Shalom, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ont raté la prière sur YouTube, je vais refaire et puis poster pour vous. Nous avons prié aujourd'hui pour la sagesse selon Jacques 1, le verset 5. La Bible dit à qui manque la sagesse de demander à Dieu. Donc nous avons demandé au Seigneur de nous accorder la sagesse. Donc je vais faire un résumé rapidement et poster pour vous sur YouTube. J'espère que le mercredi, je serai capable de régler le problème technique et on va prier. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te demander de nous accorder la sagesse, Seigneur. La sagesse de pouvoir gérer les choses que tu nous donnes. La sagesse d'avoir foi en toi. La sagesse de croire en toi. La sagesse de gérer, Seigneur, le stress. La sagesse de gérer notre argent. La sagesse de gérer notre vie de prière. La sagesse de mieux gérer nos foyers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aussi prié avec Luc 1, le verset 25. Éternel des amis, nous prions, Seigneur Jésus, que tu ôtes la honte, que tu ôtes la l'opprobre de la vie de tes enfants. Seigneur Jésus, c'est toi qui as ôté la honte de Élisabeth, Seigneur, parce que les gens murmuraient tout autour, parce qu'elle était stérile. Mais quand tu as envoyé l'ange visiter son mari, Seigneur Jésus, oh, c'est toi qui donnes la bonne semence, Seigneur, ôte la honte, que ce soit l'enfantement physique, Seigneur, ôte la honte, que ce soit l'enfantement dans le spirituel, Seigneur, ôte la honte, que ce soit l'enfantement, Seigneur, pour les projets que tu as accordés, l'enfantement, la manifestation de cette maison, la manifestation de ce ministère qui touche des milliers de personnes, Seigneur, ôte la honte dans le nom de Jésus. Nous avons aussi prié avec Luc 1, le verset 30, parce que quand l'ange a visité Marie, l'ange lui a dit de ne pas avoir peur. Peut-être qu'on t'a donné des prophéties, que tu vas réaliser des choses. Ou on t'a donné la prophétie que tu seras guéri de ce cancer-là qui ronge ton corps. Mais tu as eu peur. C'est Dieu qui t'a donné. Il t'a guéri. Pas parce que tu es différent ou tu es spécial, mais parce qu'il t'aime. Parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Seigneur, je prie aujourd'hui que tes filles trouvent grâce à tes yeux. Je prie que tes filles trouvent grâce à tes yeux. Je prie que tes fils trouvent grâce à tes yeux. Seigneur, que cette maladie puisse les quitter. Que ce projet que tu leur as montré puisse s'accomplir. Si c'est des projets de voyage, le projet de mariage, Seigneur, pour cette femme qui espère pouvoir aller dans la même église avec son mari, que cette femme qui prie pour qu'elle et son mari sont d'un commun accord, Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses leur accorder cette sagesse-là, que tu puisses leur accorder cette grâce-là, alléluia, de pouvoir vivre ce vide de couple, de pouvoir faire ministère ensemble, de pouvoir honorer ton royaume ensemble. Nous avons aussi prié avec Luc 1, 45. La Bible dit, c'est Élisabeth qui a parlé, il a dit que tout ce que Dieu promet, celui qui croit, quand tu crois en Dieu, tout ce qu'il te promet va s'accomplir. Tout ce que Dieu promet. Ça, je voulais lire dans la version anglaise. Luc 1, verset 45. Vous pouvez lire chez vous. Peut-être dans la version française, ça peut faire le verset 44. It says, Blessed is she who believed, for there will be a completion to those things which were told her by the Lord. Donc le Seigneur va accomplir les choses qu'il t'a dit. Si c'est une prophétie qu'on t'a donnée, si, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on t'a dit, mais si ça vient de la part du Seigneur, parce que tu as cru, le Seigneur va te l'accomplir. Le Seigneur va accomplir ça pour toi. Il va t'amener, il va te mettre au large, il va t'amener, il va te faire marcher sur les lieux élevés, parce qu'il a dit que nous sommes assis spirituellement dans les lieux célestes avec lui. Alors le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui te communique. Toi qui as besoin d'être introduite peut-être à une personne influente aujourd'hui pour pouvoir avancer. Le Seigneur est en train d'appeler ton nom dans les oreilles de cette personne-là. Nous rappelons de Joseph. Quand Joseph était parti en prison, il avait donné des interprétations des rêves aux gens. Et puis après, il a dit à l'autre, quand tu vas aller devant le roi, souviens-toi de moi. Mais la personne a oublié. Mais quand Dieu veut t'introduire, il va t'introduire. Même s'il doit, comment je vais dire, troubler le sommeil du roi pour t'introduire, s'il doit troubler le sommeil du président pour t'introduire, s'il doit troubler le sommeil de cette personne-là en appelant ton nom dans ses oreilles pour t'introduire, il le fera. La Bible dit, comme Luc 1, verset 45 dit, la parole que Dieu t'a donnée à toi, femme qui m'écoute, à toi, homme qui m'écoute, parce que ça, c'est la prière, c'est pour tout le monde. Dieu va faire exactement ce qu'il a dit. Seigneur, je prie, je déclare cette journée bénie pour tes enfants, que la semaine soit bénie, Seigneur, que toi tu fasses tout ce que tu leur as dit, tu fasses ta promesse, parce que tu as dit, quand la parole vient à moi, elle ne retourne pas à moi sans faire ce pourquoi elle a été déclarée. Saint-Esprit, nous prions que tu agisses, nous prions que tu honores, nous prions que tu glorifies ton nom, comme le psaume 115 le dit. Pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, pas à cause de toi qui m'écoute, mais à cause de Dieu qui nous a appelés, à cause du Saint-Esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui entend les choses de Dieu qui nous montre.
C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, il nous ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je te retrouve le mercredi, soit sur Zoom ou sur YouTube pour la prière. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Au revoir.